Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour continuer la fabrication de cet escalier. Je t'explique ça tout de suite. Avant toute chose, je t'invite à aller voir l'épisode 11 et l'épisode numéro 12. C'est les épisodes du début de la fabrication de cet escalier. Donc si tu ne les as pas vus, je t'invite à aller les voir pour mieux comprendre les choses. Aujourd'hui, je vais faire mes dessus de marche en bois. Il faut prendre en compte que là, il y aura une cloison. La cloison de la future salle de bain qui se trouvera ici. Donc j'aurai un espace de 83 cm entre mes deux cloisons. Je vais donc faire des marches d'escalier de 75 cm de large et 25 cm de profondeur. Je laisse volontairement un espace de 4 cm entre ma marche et ma cloison de chaque côté parce que je veux qu'on puisse voir derrière et que la lumière passe. Plus tard, dans une autre vidéo, je vais faire des contre-marches. Les contre-marches, je ne vais pas les faire en bois. Je vais les faire en acier. Ce sera, on va dire, des contre-marches décoratives pour donner un style à l'escalier et surtout un style qui s'accorde avec les autres éléments que j'ai fait dans le bureau. La lumière passera aussi à travers les contre-marches et on pourra voir derrière. Quand on sera à l'entrée et quand on sera de ce côté, la lumière sera traversante. Derrière et dessous cet escalier, je vais faire quelque chose de spécial. Mais ça, tu le découvriras au moment venu. Petite précision, une dernière et après on attaque. Il faut que ces marches, je les fasse démontables. Parce que tu vois, au niveau de mon placo, l'enduit n'est pas fait. Je vais le faire bien plus tard. Et pour que je puisse passer avec aisance et facilité, j'aurai besoin de démonter mes marches et les remonter plusieurs fois. Je te montrerai ça, comment je vais procéder dans cette vidéo. On va aller dans mon garage et je vais te montrer quel bois je vais utiliser. Donc voilà le fameux bois que je vais utiliser pour débiter mes marches d'escalier. J'en ai 13 au total. C'est de l'hêtre massif, 4 cm d'épaisseur. J'ai été obligé d'en prendre 3 parce que mes 13 marches rentraient pas dans 2 plans de travail. Donc le troisième, c'est juste pour une marche. Voilà, j'ai été obligé de racheter un troisième plan de travail pour débiter une marche. Après, si jamais je me plante dans mes calculs et dans mes coupes, j'aurai quand même une grosse chute pour redébiter au cas où. Donc c'est pas mal, j'ai une marge d'erreur on va dire. Pour te situer, on est le 19 septembre 2021 et le bois a pris une claque comme l'acier. Je me suis renseigné pour acheter le même bois que j'avais utilisé pour l'escalier de mon immeuble. Le bois en question c'était de l'EVA et en termes de tarifs ça me coûtait aujourd'hui 800 € pour faire 13 marches. Et tu comprends bien que là il n'y a pas marqué pigeon, tu vois. Donc là ça me revient divisé par 2. 390 €. Sachant que je vais avoir une grosse chute que je vais pouvoir utiliser pour faire autre chose. Je sais pas encore, mais si jamais j'ai besoin, j'aurai une grosse chute. Donc, pour couper ces fameux plans de travail, je me suis acheté cette scie plongeante. Donc, bon, après, c'est de l'entrée de gamme, vu le prix. On verra bien si ça fait l'affaire. Sur cette scie, quand elle est livrée, il y a cette lame de montée. Donc, tu vois, c'est une lame 24 dents. Sauf que si tu veux faire des coupes bien propres et que ça défonce pas trop ton bois, plus en fait tu as dedans au niveau de ta lame, plus tes coupes sont propres. Donc j'ai acheté une autre lame à part, elle a 42 dents. Donc normalement ça devrait me faire des coupes propres. Donc je mets tout en place et puis on attaque de débiter tout ça.
je m'écarte. Bon, comme tu as pu constater, je viens de vivre un échec. Je pensais naïvement que cette scie toute neuve allait pouvoir couper du bois massif de 4 cm. Malheureusement, elle n'en a pas les capacités. Donc, je ne te conseille pas cette scie, parce que c'est de... Voilà, faut dire quand les choses sont bien et quand elles sont pourries. Donc ça, tu vois, je te montre tout sur cette chaîne. Là, ça s'est pas passé comme prévu. Donc, plan B, c'est que je viens d'envoyer un message à un pote qui a un combi bois pour savoir s'il pouvait me débiter mes marches. Donc normalement, il n'y a pas de souci. Je vais charger tout ça dans mon véhicule haut de gamme Xara Picasso 2 litres HDI. Tu connais, machine de guerre. Je sais pas encore si je vais te filmer tout ça. Tu verras bien. Et puis sinon, je te reprends plus tard. Voilà, toutes les marches sont débitées, c'est nickel. Merci Benji, je sais que tu regardes cette vidéo. Donc il y a 13 marches au total, 75 de large sur 25 de profondeur. La marche qui va se trouver tout en haut de l'escalier au niveau de la platine, elle fait seulement 213 de profondeur. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais toutes les passer à la ponceuse avec un grain de 120 et après, je vais venir passer mon affleureuse pour venir arrondir mes angles bien proprement. Une fois que j'ai terminé tout ça, je vais leur passer un coup de rubio pour les protéger, pour protéger le bois. Ça va légèrement me le foncer, le bois, mais pas autant que maintenant.
Franchement, ces marches, c'est une pépite. Donc là, je viens juste de les mettre en place. Elles ne sont pas fixées. Je suis en train de voir comment les caler parce que comme je t'ai dit, je vais faire des contre-marches. Ça, ce sera dans une prochaine vidéo parce que là, je vais m'amuser. Tu verras à ce moment-là. Donc ces marches, il faut qu'elles soient démontables. Pour qu'elles soient démontables, je ne vais pas les fixer avec des vis à bois standard. Je vais utiliser des inserts. Tu vois, comme ceci. Donc tu as un pas à l'extérieur, tu as une empreinte BTR pour venir les serrer dans ton bois, et à l'intérieur, normalement tu dois voir, j'ai un filetage. Ce qui fait que je pourrais visser, dévisser sans cesse, ça n'aura pas d'incidence. Je vais faire pareil pour mes contre-marches, parce que il faut qu'elles soient démontables aussi. Donc ça va être la même chose, je vais utiliser ces inserts pour visser ces contre-marches. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais prendre mes côtes pour que mes marches soient bien centrées par rapport à mon limon. Donc trêve de bavardage, je vais aligner tout ça, je vais fixer tout ça. Sachant que là, je te précise, je vais toutes les fixer pour les redémonter juste derrière. Voilà, let's go! Mes platines étaient percées à 5. Je vais les percer à 6. Ça me permet d'avoir du jeu. Tu vois, ça fait quand même 6 mm d'épée. Ce qui fait que si je suis pas au millimètre près, quand j'ai percé pour mettre mon insert dans la marche, je galère vraiment trop pour aller venir mettre mes vis. Je vais repercer, ça me laissera une petite marge de réglage. Mais je pense que pour toutes les fixer, là, je vais mettre un moment. Hein. Surtout pour qu'elles soient toutes bien alignées nickel. Donc là, je viens de fixer la première. J'avais un petit doute. Tu vois, parce que ma platine, elle fait 40. Je pensais faire des marches de 60 de large, mais en fait, j'en ai fait de 75. Je me suis dit, ça va peut-être être limite. Et en fait, non, là, je viens de me mettre juste sur le côté là. Ça bouge pas d'un poil, donc c'est nickel.
Putain, c'est fou, on dirait un... Comment ça s'appelle tu sais, la forme et tout, là, comme c'est, ça me fait penser à... Tu vois pas ce que je veux dire un escalier. Oui, on dirait un escalier. T'as le droit de m'insulter, hein. Fais-toi plaisir, je m'en fous. Tu sais ce qui est incroyable? C'est que cet escalier, avant qu'il soit là devant nous, il était dans ma tête. C'est ça que j'adore en fait, c'est que quand tu as une idée qui est dans ta tête et que tu la transformes dans le réel, ça c'est mon kiff et je peux te garantir qu'il va y avoir encore du lourd qui va arriver sur la chaîne parce que je suis en train de partir dans mes délires. Je peux te dire que je vais fabriquer des meubles, je vais fabriquer pas mal d'autres choses parce que je kiffe faire ça. Là on va dire que j'en suis à 70% au niveau de l'escalier. Il me reste les contre-marches à réaliser. Je vais pas te dire ce que je vais faire en termes de contre-marches. Je te donne un indice. Ce sera des contre-marches décoratives. La lumière pourra passer à travers. Donc, si tu as une idée, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Hein. Maintenant, il va falloir que je redémonte toutes mes marches parce que je vais aller fabriquer mon garde-corps. Et mon garde-corps, je vais le fabriquer sur place. Mais ça, ce sera dans une prochaine vidéo. Voilà, parce que je pense que cette vidéo est déjà assez longue. Donc, si tu ne veux pas manquer la suite, je te conseille de t'abonner. C'est juste en dessous. Si tu as kiffé cette vidéo, lâche-moi ton meilleur like. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve dimanche prochain à 10 h. Ciao! Grâce à cet escalier de conception artisanale, je puisse me déplacer dans les différents étages de ma demeure. Mongolien. Mongolien.